Quoi comprendre d'un important vol de données chez Cablevision et quelles sont les nouveautés de la 17e édition du défi I Am Gold? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin en cybersécurité. Si vous êtes abonné de Cablevision, vous avez peut-être reçu une lettre concernant des vols de données en raison d'une cyberattaque. Un reportage de Félix Blaquer. Bon nombre de clients de Cablevision, une division de Bell, ont appris récemment par un avis de l'entreprise qu'elle avait été victime d'une cyberattaque au début du mois de mars. Selon un professionnel en cybersécurité, des renseignements personnels, dérobés par les cybercriminels, circuleraient et seraient vendus aux plus offrants sur des parties cachées d'Internet, aussi appelées le Dark Web. Ce sont des agences avec lesquelles ils font une recherche active et surtout surveillent comment les acteurs de cybermenaces, les groupes de rançonneurs, ici on parle, mettent en disponibilité et laissent savoir qui a été victime de vol d'informations. Donc, soit souvent, ça va être par les rançonneurs directement qu'on va l'apprendre, qu'il y a des données qui ont été capturées et mises en disponibilité, ou bien ça va être par lorsqu'on apprend l'avis légal, ou du moins pour la clientèle, comme quoi que l'entreprise XYZ ou du service, peu importe, a été victime. Le département des communications de Bell, de son côté, affirme que des actions ont été posées pour sécuriser leur système, qu'une enquête est en cours en partenariat avec la GRC et que les clients du câbleau distributeur peuvent communiquer avec l'entreprise à l'aide de la ligne téléphonique mise en place. Et Steve Waterhouse rappelle à la population de revoir la sécurité reliée au compte numérique, notamment en ajoutant un deuxième facteur d'authentification et en évitant d'utiliser le même mot de passe plus d'une fois. Félix Blaquier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Parlons justice et plus particulièrement du cas de Philippe Turcotte qui a fait bien réagir dans les derniers jours. Cet homme de Val-d'Or, condamné en novembre dernier à 48 mois de détention pour des crimes de nature sexuelle, mais libéré dans les derniers jours en attendant que sa cause soit entendue en appel. Quoi comprendre de ces décisions? J'en discute bien évidemment avec notre collaborateur, Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Pascal, bonjour. Bonjour. Donc, Pascal, une question que beaucoup se posent. Est-ce que c'est une pratique qui est courante, une personne qui a été condamnée puis incarcérée, puisse être libérée de la sorte en attente de son jugement, surtout à la vue de la nature des crimes qui lui sont reprochés? Oui, généralement, les gens qui vont porter une décision en appel, une déclaration de culpabilité en appel, où il y a de la détention qui a été imposée, vont demander de pouvoir être libérés dans l'attente des procédures. Là. Et quels sont les motifs pour faire appel? Parce qu'il faut le rappeler, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est automatique de pouvoir faire appel. Non, évidemment, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec la décision qui a été rendue par le tribunal qu'on peut aller en appel. Il y a certains appels qui sont de plein droit, là, tout dépendant de la nature de l'erreur, qu'on allègue que le juge de première instance aurait fait. D'autres qui sont sur permission, mais évidemment, ça prend une erreur en droit, là, généralement, là, pour être capable de porter une décision en appel. Donc, quand des fois, on est en matière de crédibilité, entre autres, si le juge n'a pas cru l'accusé, généralement, les cours d'appel ne vont pas intervenir dans ce type de dossier-là, vont laisser l'appréciation de la crédibilité en première instance, au juge de première instance. Et parlons délais. C'est quoi les délais pour justement apporter une cause en appel? Bien, au Québec, là, je parle ici, là, il y en a peut-être différentes provinces qui fonctionnent différemment là, dans le calcul, mais ici, c'est 30 jours à partir de la déclaration de culpabilité. Donc, une fois qu'un juge a déclaré quelqu'un coupable, il y a 30 jours pour porter la déclaration de culpabilité en appel. Et par la suite, sur la peine, parce que des fois, on peut porter seulement la peine en appel, c'est 30 jours à partir de la date de l'imposition de la peine. Ouais. Donc, c'est vraiment de retenir le 30 jours. Oui, c'est exact. Et on sait que ça peut prendre du temps avant qu'une cause soit entendue. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe concrètement avec la peine de prison, comme dans le cas précis qu'on a aujourd'hui? Bien, comme dans le cas précis, là, la peine est suspendue là, à ce moment-là. La Cour d'appel a permis à monsieur de retrouver sa liberté, donc la peine est seulement suspendue. Okay, donc la peine est suspendue. Ouais. Et toi, dans ta perspective d'avocat de la défense, dans ta perspective de la justice, est-ce que c'est quelque chose de souhaitable qu'un ou une individu puisse rester en liberté en attente justement d'un jugement?
Bien oui, parce qu'évidemment, le processus de demander à la Cour d'appel d'être libéré dans l'attente des procédures, là, c'est en vertu de l'article 179 du Code criminel. Puis le juge qui reçoit cette demande-là doit évaluer certaines choses. Puis une des choses qu'il regarde, c'est qu'au niveau de l'avis d'appel, c'est que l'appel paraît fondé, qu'elle n'est pas futile. Donc, sans se prononcer sur le fond de l'affaire, il va quand même regarder si les motifs d'appel sont sérieux. Par la suite, il va regarder également le comportement de l'accusé dans un contexte où l'accusé a été en liberté durant les procédures, qui n'a pas commis de bris, qui a toujours collaboré avec les instances judiciaires, qui offre des garanties qui sont sérieuses, également qui offre de se constituer détenu si jamais la Cour d'appel ne donne pas suite à sa demande. Et par la suite, il y a question de l'intérêt du public. Donc, évidemment, ça, c'est un facteur, un aspect qui est plus large, mais l'intérêt du public, moi, comme citoyen, quand je regarde ça, je me dis que c'est important qu'une personne puisse être libérée en attente de l'appel parce que ça arrive que les tribunaux se trompent, puis évidemment, s'il y a des erreurs qui ont été commises, puis on ne veut pas que des gens soient détenus inutilement, alors que la Cour d'appel pourrait ordonner un nouveau procès ou pourrait seulement annuler le verdict de culpabilité qui avait initialement été enregistré contre cette personne-là, ou rendu contre cette personne-là. C'est ça, parce que autant pour les victimes, autant pour les accusés, le système de justice n'est pas nécessairement parfait, donc il faut pouvoir donner l'occasion de réparer certaines erreurs. C'est exact. Malheureusement, les erreurs arrivent, puis il faut donner une chance au tribunal de cour d'appel de corriger ces erreurs-là. Ouais. Pascal Jolicoeur, je rappelle que tu es avocat criminaliste chez Clich Avocats. Merci beaucoup. Merci. Et au culturel, un nouveau club de lecture jeunesse destiné aux enfants de 0 à 12 ans est créé à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Les jeunes vont pouvoir découvrir plusieurs livres jeunesse en compagnie de Raoul, le rat de bibliothèque et animateur du club. L'activité est dans le but d'éveiller le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Les jeunes lecteurs et leurs familles, de même que les enseignants, sont invités au lancement officiel du club le samedi 22 mars 2025 à 14h30 à la bibliothèque. Et au sport, c'est ce matin que se déroulait le dévoilement de la 17e édition du défi I Am Gold et Olivier Morin était sur place. Le défi I Am Gold est bien ancré dans la région. La course ajoute un nouveau trajet à partir de La Sarre pour se rendre jusqu'à Rouyn-Noranda. Je suis le défi depuis ses tout débuts, de 17 ans, puis je trouvais ça don la cause importante parce que c'est des dons qui restent en région à 100 %. Donc, quand on a commencé à parler, certains coureurs du coin de La Sarre qui aimeraient avoir son propre tronçon. L'événement qui a été créé par le coureur Yann Clermont réunit en moyenne plus de 450 participants. C'est son fils Jérémy qui a été diagnostiqué d'une insuffisance pulmonaire dès sa naissance qui l'a motivé à la mise en place de cette initiative. Je me suis mis à la course à pied par la force des choses parce que je me souviens d'avoir demandé à mon fils, bats-toi, puis sois fort. Et il l'a été, puis moi, je me suis rendu compte que moi, je ne m'occupais pas de ma santé physique. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré des gens qui couraient. À l'époque, il n'y avait pas de course en région. Puis l'histoire est que j'avais une revue de course dans laquelle on annonçait une course de 100 km. Puis je réfléchissais sur le sujet parce que je voulais fonder une course en Abitibi-Témiscamingue. C'est 2,5 millions qui ont été amassés depuis la création de l'événement. Par ailleurs, le défi vient de verser 50 000 $ à la clinique pédiatrique de Rouyn-Noranda pour moderniser son département de suivi en néonatologie. Ce que ça englobe, le 50 000, en gros, c'est on va redécorer pour que ce soit, pour que la petite clientèle qui s'y rend, je dis petite clientèle parce qu'on cible les enfants, évidemment, entre 0 et 5 ans, puisse bénéficier d'un lieu qui soit agréable. Et on va refaire aussi tous les planchers pour qu'ils puissent avoir du travail au niveau de l'ergothérapie, là, puis pour que les enfants puissent utiliser les planchers, que ce soit adéquat. Des places sont toujours disponibles pour le tronçon de la 117. La population est invitée à former des équipes de 10 et peut s'inscrire via la page Facebook du défi. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, une alerte de pluie verglaçante est en vigueur pour cette nuit, donc faites attention. Les minimums seront de 0 degré Celsius pour la journée de demain. C'est de la pluie verglaçante qui devrait se changer en neige au courant de la matinée, maximum entre -1 et -2 degrés Celsius. Et finalement, on aperçu pour vendredi, c'est du soleil avec des maximums de +4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.